C'est le journal de Yafé qui commence et c'est la dernière livraison pour le compte de cette 18e édition de Yaoundé. En fait, ici sur les hauteurs du mont Kol Nyada, on ne saurait commencer cette émission sans vous souhaiter la bonne année 2024. On a vu cette nouvelle année, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et pour ça, on est reconnaissant, on rend grâce au Tout-Puissant. Au menu de ce programme qui naturellement va faire le bilan de cette 18e édition placée sous le signe du bon deal de fin d'année. Nous recevrons le directeur du projet Yafé. Son nom c'est Étienne Zumbak, un nom qui parle à beaucoup de Yaoundéens, à beaucoup de Camerounais, puisque c'est son père qui a tenu ce projet tout du long. Lui, c'est sa première année et on a pu voir le franc succès que le projet a rencontré cette année. On ne saurait terminer également Yafé, le journal de Yafé, sans voir l'activité ici sur le site à l'occasion de ce dernier jour. Bien sûr, ce sont les soldes, les produits moitié prix et autres. On va voir un peu l'ambiance dans les étals et autres au niveau des entrepreneurs qui sont venus faire de bonnes affaires ici. Et enfin, on va également aller, c'est pas parce que c'est le dernier jour qu'on ne saurait découvrir autre chose. On va découvrir un petit truc qui nous vient de la région de l'Est Cameroun, la région du soleil levant, du bois et des pierres précieuses. Ce sera dans la suite de ce programme. Mais avant de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, première rubrique entretien, Karel Mezatia s'est entretenu à notre stand à quelques encablures d'ici avec Étienne Zumbak, directeur du projet Yafé, qui fait le bilan de cette 18e édition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette 18e édition a été un franc succès. Premier indicateur, les files indiennes qu'il y a à l'entrée de Yafé en ce dernier jour. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. Bonjour et merci à Janice de nous permettre d'entrer de plein pied dans une sorte de bilan qu'on va faire comme ça de cette 18e édition de la fête foraine que Yaoundé en fait. Yaoundé en fait, on sait, c'est un grand moment qui rassemble à la fois les affaires, le bon boire, le bon manger, mais surtout du divertissement pour les enfants. Et donc, rendu donc pratiquement à la dernière ligne droite de cette 18e édition, on va donc faire le bilan. Et pour en parler, nous sommes avec Étienne Zumbak, c'est le directeur de Yaoundé en fait, de Yafé, pour faire beaucoup plus court. Alors, Étienne, on peut se tutoyer si tu le permets. Oui, bien sûr. Alors, bonjour Étienne. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Nous sommes le 1er janvier, nous sommes déjà, on célèbre déjà justement la bonne année, pour parler le plus simplement possible. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui nous regardent à la maison, à ceux qui te sont proches? Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de leur adresser tes meilleurs vœux? C'est gentil de me donner l'occasion, merci. Oui, bien sûr. J'ai profité de souhaiter à ma famille qui est proche, donc mon épouse, mes enfants qui sont ici avec moi, ma famille qui est aussi à l'étranger, de pouvoir leur souhaiter une bonne année, de leur dire que je les aime et que je me réjouis de les voir prochainement. Je souhaite aussi une bonne année à votre équipe. Merci. Votre équipe. Merci de les accueillir encore une fois. Et puis bon, Yaoundéen, bien sûr, le meilleur possible pour toute cette année 2024. Alors, on fait le bilan de Yafé. Ça s'achève dans quelques heures, on peut le dire ici, ça s'achève bientôt. Mais maintenant, quand on essaie d'avoir une vue panoramique de l'événement depuis le début jusqu'à date, est-ce qu'on peut retenir qu'il n'y a eu que du positif? Alors, on peut retenir le positif. On a remarqué un visitorat fort. On n'a pas encore fait le bilan, mais on pense que le visitorat est plus fort que l'année dernière. Il y a eu des journées qui ont franchement été marquées par un visitorat très élevé sur le site. Ça, c'est un point positif. On remarque que les manèges, les jeux et manèges sont pris d'assaut dès 11 h le matin. Et on remarque qu'il y a plus de monde qui viennent pour les manèges. Le public qu'on a cette année est plus jeune que l'année dernière. C'est vraiment les adolescents et les enfants qui viennent en famille, les jeunes accompagnés de leurs parents, les autres viennent seuls.
et le public a rajeuni un peu. Mais on est très satisfait de leur visiteurs cette année. Tout à fait, et on a pu l'observer d'ailleurs en faisant 2-3 tours sur le site. On signale que cet événement se déroule à la partie basse du palais de congrès d'IRD. Et donc on a eu l'occasion de faire des tours et on s'est rendu effectivement compte que les manèges sont très prisés cette année, que ce soit la toupie, les écotamponneuses, le train, bref, tout ce qu'il y a en termes de divertissement pour les enfants est très prisé cette année. Oui, c'est vrai, on a communiqué, grâce à vous aussi d'ailleurs, qu'on ouvrait les caisses à 10h et que le manège était opérationnel dès 11h pour encourager les familles à venir tôt pour éviter après les longues files d'attente. Donc on remarque que ça a dû être entendu et c'est vrai que dès 11h cette année on a eu du monde à nos manèges. Heureusement, étant donné que c'est bondé, heureusement, vous avez mis le paquet également sur l'aspect sécuritaire. Et sur le palais de congrès d'IRD, on a pu voir les flics, pour ne pas dire la police, comme j'aime bien les appeler. On a pu voir également les bérets rouges ou encore les gendarmes, la gendarmerie, qui est donc également mobilisée. C'est dit que vous avez mis le paquet pour assurer la sécurité des nombreux visiteurs de Yafé. Et c'est vrai que cette année, les forces de l'ordre ont vraiment fait un travail remarquable. Ils gèrent la sécurité d'une manière vraiment, c'est vraiment parfait. On se sent nous-mêmes en sécurité, on voit que le site est en sécurité. Même le 25, c'est le jour où on a eu le plus de monde. Il n'y a pas eu de bousculade aux caisses, c'est resté calme et c'est maîtrisé. On peut vraiment remercier les forces de l'ordre. Alors, on l'a dit d'entrée, c'est le rendez-vous du bon boire et du bon manger, mais c'est aussi et surtout le rendez-vous des affaires. Alors, en termes d'affaires, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'exposants présents sur le site et comment est-ce que vous vous êtes déployés justement pour trouver une place à tous ceux-là qui sont donc installés ici pour vendre, disons-le le plus simplement possible, leurs articles et leur savoir-faire? Cette année à Yafé, on peut dire 200 stands. Les inscriptions commencent au mois de juillet, donc on reçoit ces exposants à partir du mois de juillet. On regarde avec eux l'espace, on choisit sur le plan. Les premiers arrivés peuvent choisir leur place plus facilement que ceux qui s'inscrivent vers la fin de l'année. Et on avance comme ça, mais ça prend 6 mois pour arriver au résultat que vous voyez aujourd'hui. Oui. Et donc c'est une variété de cultures qu'on découvre ici au Palais de congrès de Yaoundé, celle locale, celle étrangère. C'est le vivre ensemble, c'est-à-dire c'est exactement cela. Le vivre ensemble autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et on a laissé aussi un beau village pour le Made in Cameroun. Il y a une quarantaine de stands qui ont été regroupés ensemble pour être les produits transformés et le Made in Cameroun. En fait, c'est également ce podium-là qui donne la possibilité aux artistes locaux et étrangers, signalons-le également, justement de s'exprimer, question de prodiguer de la bonne humeur, de la belle humeur aux visiteurs de Yaoundé. En fait, est-ce que de ce côté-là aussi, ça bouge? On peut dire que ça bouge, oui, on peut le dire. L'année dernière, on avait fait l'effort sur ce podium, de mettre un peu le paquet. Cette année, on est soutenu par Source du Pays, qui a pris 5 soirées et qui nous offre aussi des soirées exceptionnelles. Hier soir, il y avait Ténor. On a eu un podium vraiment rempli à bloc. Ça s'est bien passé aussi grâce à la sécurité. Hier soir, c'était Fadine de Sorcier, pardon. Ah oui, hier soir, c'était Fadine. Il y a 2 jours, c'était Ténor. Et ce soir, c'est Loco et Indira. D'accord. Des artistes. Ça, c'est 3 soirées de Source du Pays aussi. D'accord. Le 28, on a eu votre... Oui, le canal de Yafé Show. Oui. On vous a d'ailleurs vu, de temps en temps, esquisser quelques pas de danse. Ça vous fait quand même du bien de temps en temps. Ça déstresse, n'est-ce pas, Sienne? C'est pas moi. Si vous avez vu quelqu'un danser, c'était pas moi. Alors, comment est-ce que les visiteurs réagissent justement à ces spectacles-là que vous mettez à leur disposition ici au Palais des Congrès de Yaoundé?
puisque je ressens, quand je vois ce public, je suis toujours étonné la facilité que ce public a de répondre, de jouer avec l'artiste ou ceux qui animent, tout un public qui reprend le chant ensemble et tout, ça fait quelque chose, ça fait vibrer. Et c'est que du bonheur que procure justement Yafé. Oui. C'est impressionnant de voir cette chose-là. Alors, à Yafé également tout un rayon réservé au Made in Cameroun. C'est d'ailleurs ce que prône le gouvernement à travers notamment le ministère du Commerce qui recommande de consommer local. Ça participe donc à la politique d'import-substitution qu'on veut implémenter ici même au Cameroun. C'est dire que vous êtes dans le même sillage que le gouvernement, c'est-à-dire amener les Camerounais, les populations à consommer local. À consommer local et on essaye de favoriser aussi la production, la transformation des produits locaux. On remercie d'ailleurs monsieur le ministre du Commerce qui a fait une visite le lundi 17 décembre. Il est venu nous visiter à Yafé. Je rappelle que c'est le mandant du gouvernement. On profite aussi pour dire qu'on a eu la visite aussi de monsieur le maire de Yaoundé qui est venu avec ses adjoints, qui représente aussi le maire de Yaoundé qui est le haut patron de Yafé. Tout à fait. On a eu aussi la visite de monsieur le sous-préfet qui veut bien nous stimuler parce qu'il nous regarde avec un regard exigeant et ça nous aide à, que ça soit sécuritaire ou salutaire, il nous aide à nous améliorer. On se dit, mesdames, messieurs, que voilà, Yafé c'est une action à la fois de la Fondation internationale Interprogress, mais également du gouvernement, une synergie d'action en partenariat qui dure depuis belle lurette, 18 éditions déjà. C'est un partenariat qui est parti pour durer un peu plus longtemps. Oui, on espère, bien sûr. Là, on n'a pas encore le débriefing de cette année. On va revenir bientôt avec. Mais on reviendra aussi pour parler de l'avenir. Et dans 2 ans, c'est les 20 ans. Donc voilà, on réfléchit déjà comment fêter ces 20 ans d'une belle manière. D'accord. Vous parlez de 20 ans, ça m'amène à vous poser, à faire une remarque tout d'abord, celle qui concerne la consommation de l'alcool qui est très contrôlée ici au Palais de Congrès de Yaoundé. Il n'y a pas d'excès, aucun excès n'est permis. Vous avez également mis un accent justement sur ce point-là en ce qui concerne notamment le respect de l'âge de ceux-là qui ont droit à goûter un verre et pas plus. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Là aussi, les forces de l'ordre nous aident. Devant certains stands et vérifier l'âge avec les cartes d'identité. C'est dire qu'il reste encore quelques heures. Vous êtes encore à la maison, vous ne savez pas ce que vous loupez. Vous avez compris tout l'aspect sécuritaire, surtout c'est important d'insister là-dessus, qui est donc déployé ici. Le directeur de Yafé se veut également rassurant. Vous pouvez encore venir à profiter des dernières minutes. Il y a toujours de belles offres qui nous attendent. N'est-ce pas, Étienne? Oui, profitez de ces derniers jours. On vous attend avec plaisir. Là, si je peux passer par ici, peut-être un dernier mot avant de renvoyer totalement l'antenne à Janice, un dernier mot. Merci à tous les visiteurs qui font que Yafé est ce qu'il est. Merci aussi à tous les auxiliaires qui travaillent. Il y a quand même du monde entre les caissiers et ceux qui vous reçoivent au manuel. Merci à l'équipe d'Interprogress. Il y a environ 10 personnes de la fondation qui travaillent à faire Yafé. Encore une belle après-midi, une bonne après-midi aujourd'hui et une bonne rentrée demain à tous. Merci également à Thierry Nord-Oona, c'est notre grand frère, c'est le communicant de Yafé. C'est grâce à lui que vous avez tous ces éléments-là. Il est toujours derrière. Karel, est-ce que c'est prêt? Karel, il y a telle chose qu'il faut régler. Karel, l'heure, le temps. Écoute, Thierry, merci d'être toujours à notre trousse pour nous mettre la pression, pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes afin de satisfaire ceux-là qui nous regardent au Cameroun et à travers le monde. Voilà, Janice, on a fait le tour. À toi l'antenne et au plaisir de te retrouver l'année prochaine certainement. Bonne et heureuse année à toi et à tous ceux qui nous regardent. Merci. Des chiffres encourageants, le défi a été relevé pour cette 18e édition. 18 ans que ça dure, que la saine émulation à travers des loisirs sains, à travers les bonnes affaires, à travers l'encadrement de la jeunesse, que ça dure et que la Fondation internationale Interprogress relève ce défi. C'est tout simplement à applaudir, à encourager. On se dit donc rendez-vous cette année, cette fin d'année 2024 pour d'autres surprises encore.
Alors, on sait que la Fondation internationale Terre Progresse mettra encore les petits plats dans les grands pour pouvoir servir aux Yaoundéens, au peuple camerounais, une fête foraine toujours plus courue. Et dans la suite de ce programme, on va aller justement, je le disais à l'entame, que nous irons à la découverte de l'ambiance qu'il fait en ce dernier jour de foire. Hello Janice, salut à tous ceux qui nous regardent à la maison. Bonne et heureuse année 2024. Quelle grâce enfin d'être arrivé au terme de cette année 2023. Une grâce parce qu'ils sont nombreux. Ces hommes et femmes-là, justement, qui n'ont pas eu la chance de voir 2024. Et nous, on a eu cette grâce, tout comme ceux qui sont ici au Palais des Congrès de Yaoundé, qui vivent naturellement cette belle fête foraine, soit en famille, avec les enfants. Ça se passe super bien. L'attention qui les fuit, mais non, vous n'échappez pas du tout. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. C'est la bonne année, c'est 2024 et nous sommes là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous regardent à la maison? C'est une grâce quand même. Je vais dire, souhaitez juste bonne année. Ah, oui. Vous êtes là pour nous amuser un peu? Oui, 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 oui. En famille avec les enfants? Oui. Et c'est le tonton boss est là. Le tonton boss est avec les enfants. Alors, bonjour et bonne année. Bonne année, bonjour, bonjour. Alors, vous regardez la caméra, vous souhaitez bonne année à qui vous voulez en langue. C'était un semblant à mon nom, dans ville. C'était bien fait, ça a coupé, ça pas fait ça. C'était à vous, à l'usine Feuillou. Et moi dans tout ça. C'était quoi manger, après le téléphone, ah, merci beaucoup, bonne année. C'est ça l'ambiance qui prévaut ici au Palais de Congrès de Yaoundé. Ça se passe super bien. Bon appétit. Merci. Alors vous regardez la caméra et vous souhaitez bonne année à qui vous voulez. Oh, bonne année à toute ma merveilleuse famille, à mes amis, à tous mes proches et à la belle femme qui m'appelle. Oh, merci, c'est gentil. Bonne année à vous qui êtes à la maison. Bonne année, c'est la fête. Je peux dire un mot. Alors tu regardes les trompes, tu souhaites bonne année à qui tu veux. Bonne année, ma famille, maison. La famille a bien compris. Bonne année à vous qui nous regardez à la maison. Et vous? Alors ça va, ça se passe bien? Regardez la caméra, vous souhaitez vos meilleurs vœux à qui vous voulez. Bonne année à toute la famille Ranadjala. Ah, d'accord. Bonne année à tous mes amis et collègues. Bonne année à... En tout cas, bonne année. La fête est belle. Alors, tonton Goblet, tu regardes la caméra, on va conclure avec toi, d'accord? Tu regardes la caméra, tu souhaites bonne année à qui tu veux. Ça, bonne année à mon fils. Oui. Alors, le marché se passe quand même bien. C'est un peu là, c'est un peu là. Mais tu as fait du chiffre quand même, tu as eu le bénéfice. Ah, et bien comme ça, un peu là. Bon, ça va aller, d'accord, ça va aller. C'est l'année, c'est 2024. En 2024, faut que tu vas pour le mieux, d'accord? Oui, je vais encourager les enfants, c'est ça, je vais acheter. Bonne année, Janice. À vous le studio, plaisir de vous revoir. L'année prochaine, s'il vous plaît, à Dieu, restez scotchés sur cette belle plage, sur cet espace que le journal de Yaoundé pour continuer à profiter jusqu'à la dernière minute de plaisir de Yaoundé en fait. Bye bye. Bien sûr, dernier jour consacré aux soldes puisque les commerçants présents ici sur le site veulent écouler le stock. La marchandise est livrée moitié prix, voire même moins pour certains. Des réductions sont appliquées, le tout pour faire des bonnes affaires. Et on peut comprendre l'affluence et les bousculades qui s'opèrent à l'entrée des différents stands. Stéphane Lando a fait le tour pour nous. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière. Bien sûr, dernier jour consacré aux soldes puisque les commerçants présents ici sur le site veulent écouler le stock. La marchandise est livrée moitié prix, voire même moins pour certains. Des réductions sont appliquées, le tout pour faire des bonnes affaires. Et on peut comprendre l'affluence et les bousculades qui s'opèrent à l'entrée des différents stands. Stéphane Lando a fait le tour pour nous. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière.
Et oui, Janice, dans quelques heures seulement, les lampions vont s'éteindre sur la 18e édition de Yaoundé en fête. Et tu sais, c'est encore l'occasion de faire les bonnes affaires et surtout de très bonnes affaires parce qu'il faut dire que tous les exposants ici, tous les commerçants, chacun essaye de vendre rapidement ce qui lui reste dans la boutique. On va essayer de voir ici, comme vous allez apercevoir tout à l'heure, c'est vraiment des soldes. Et on va dire ici également, c'est un stand bien couru, bien suivi. On va essayer de savoir comment ça se passe ici pour la fin. Est-ce que le bilan est positif quand même? Non, c'est positif. Oui. C'est positif. Donc ici, là, on fait les soldes en dernier, comme aujourd'hui. On fait les derniers soldes pour que tout le monde puisse aussi réjouir de 2024 en fait. Très bien. Allez, voilà, vous comprenez qu'ici, comme à côté, les visiteurs vont profiter des marchandises ou alors des articles à vil prix. Et également, ici, on est en face d'une dame qui fait dans les gadgets pour enfants. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que tout se passe bien jusqu'ici, à quelques heures seulement de la fermeture de Yafé? Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait de bonnes affaires sur Yafé? Oui, oui, nous sommes satisfaits de ce qu'on a pu faire, malgré qu'on a commencé avec un peu de retard. Oui. Tout s'est bien passé, par la grâce de Dieu, ça a été. Très bien. Et aujourd'hui, alors, puisque c'est la fermeture de Yafé, alors est-ce qu'il y a des prix spéciaux que vous appliquez sur vos différentes marchandises? Oui, oui, on peut dire qu'il y a des prix spéciaux parce que, étant donné que c'est la bonne année, tout le monde a droit à une bonne année. Voilà. On a un peu cassé quelques prix là. Allez, c'est bien dit ainsi. Allez, tout le monde a droit à sa bonne année. On va également voir avec ce stand qui propose des articles vraiment intéressants. Eh bien, je vais me rendre, voilà, simplement tout près de ces personnes qui sont dans ce stand. Question de savoir si aujourd'hui on peut être satisfait des résultats, voilà, reçus sur le site de Yafé. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-moi, à quelques heures de la fermeture de Yafé, est-ce qu'on est prêt à vendre tout à vil prix pour que tout le monde quand même profite? C'est ce que nous souhaitons. Oui. Et qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, vu qu'on parle de la fermeture de Yafé dans quelques heures seulement? Est-ce qu'il y a des prix que vous appliquez pour faire plaisir à tout le monde? Tout est en solde depuis hier. Oui, tout est en solde. Voilà. Allez, vous comprenez que tout est en solde sur Yafé. On va se permettre également de faire un tour dans un espace qui n'a pas été très visité pendant cette période. C'est l'espace livre. Voilà, on va essayer de voir comment ils sont comportés. Et aujourd'hui, pour les dernières minutes de Yafé, qu'est-ce qu'ils nous proposent de façon substantielle? Cette opération, tout doit partir. Oui, exceptionnel, il faut le dire. Simplement, tout le monde ici va trouver son compte, tout le monde va apprécier. Et dans ce stand, un stand qui est plutôt particulier parce que ici, c'est la bouquinerie où il faut bouquiner, il faut lire. Et nous sommes avec le responsable des lieux. On veut bien savoir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Fotsugi Collins. Présent à Yafé, jusqu'ici, est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien. Et puis, nous bénissons l'initiative qui permet à toute la famille camerounaise de se retrouver à un endroit précis. Et à quelques heures de la fermeture de Yafé, beaucoup de stands ici se permettent d'appliquer des soldes ou alors de vendre les produits à vil prix. Est-ce qu'on se permet également d'appliquer des prix voilà, moindres sur les livres? Oui. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour faire la promotion du livre. Amener chaque Camerounais à avoir un livre, à fournir sa bibliothèque pour l'année 2024. Oui. Et surtout, augmenter leur source de revenus parce que c'est la liberté des entrepreneurs. Nous avons une philosophie, un homme, une entreprise. Alors l'essentiel aujourd'hui, est-ce que ce livre par exemple, s'il coûtait 1000 francs, est-ce qu'on va passer à 800 ou à 500? C'est possible de le faire sur les livres aujourd'hui? Oui, les réductions vont de 20 à 70%. Oui. C'est-à-dire les livres que nous vendons en rayon à 16 000, oui. Ici ils coûtent 6 000 francs. Très bien, les prix sont cassés, Janice, voilà, et c'est partout, c'est sur Yafé, il faut simplement en profiter, on vous invite, vous qui êtes à la maison à l'instant, si vous avez un peu de temps, faites un tour à Yafé, faites un tour dans les différents stands, vous aurez l'occasion de rentrer avec de magnifiques produits, avec de magnifiques articles et à vil prix. Janice, c'était avec un pincement de cœur que je te rends l'antenne, parce que Yafé, c'est terminé pour cette saison, et je te rejoins sur le plateau, voilà, pour te faire un coucou, pour te dire bravo pour les exploits pendant cette saison. Allez, c'est parti, bye bye. Merci Stéphane, on a pu apprécier ses parents, ses mamans, ses papas qui font les bonnes affaires puisque c'est l'un des piliers de Yafé, l'une des recettes qui fait la magie de Yaoundé en fait, les bonnes affaires, les soldes. À côté de cela, il y a le côté foire, l'aspect fête foraine, il y a le bien manger, le bien boire, il y a également les grands podiums, les concerts. Et justement, nous sommes tout en haut, au-dessus du grand podium de Yafé.
Yafé où se produisent des choses incroyables. On a encore en mémoire le canal de Yafé Show qui s'est déroulé il y a quelques jours seulement. On fait un tour à présent dans la région de l'Est, la région du bois, des pierres précieuses, du soleil levant pour aller à la découverte d'une maman qui fait une pure merveille de ce côté-là, une pure merveille sur la santé à base de produits naturels. On l'appelle ici Maman Mendi Maison qui fait des choses formidables. C'est la deuxième découverte de ce programme, toujours présenté par Stéphane. Stéphane, c'est quoi Maman Mendi Maison? C'est quelle marque? Dis-nous en plus. On veut savoir, on est curieux. Janice, le meilleur pour la fin. Ah oui, il fallait garder ce magnifique secret pour les téléspectateurs en fin de partie de Yafé. Et c'est avec cette belle famille qui revient de ce stand que je vais t'introduire dans un espace plutôt particulier. C'est toute une tradition qui s'est déplacée et nous allons également vous permettre de savoir exactement ce qui se passe sur ce site. Vous allez voir ici à côté, ce sont des photos faites nature, j'ai envie de dire. C'est la nature qui s'exprime ici. C'est le grand cadeau qu'on a prévu pour vous pour cette fin de Yafé. On va essayer de voir comment ça se passe ici. Il y a des photos et également des produits traditionnels. On va simplement voir avec les responsables de cet espace comment ça se passe. J'ai dit c'était le meilleur pour la fin. Et avec notre maman qui est là pratiquement toutes les années pour la grande fête. Voilà justement sur le site de Yafé. Maman, bonjour. Oui, bonjour mes enfants, bonne année. Merci, bonne année. Vous savez, on a pris tout notre temps avant d'arriver ici parce qu'il fallait donner aux téléspectateurs quelque chose de très bien. Alors, présentez-vous aux milliards de personnes qui nous regardent. Oui, moi c'est Maman Akala, encore appelée Maman Mendi Maison, oui. Maman Grâce. Parfois on m'appelle Maman Pygmée. Je sors de l'Est pour présenter la culture de l'Est. La profondeur de l'Est, de tout ce qu'on a comme plantes et autres, et les secrets de la forêt. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce stand? On a l'impression d'être à l'Est du Cameroun. Ah oui, la particularité, c'est que nous aimons promouvoir notre culture. Notre souci, c'est de ne pas perdre notre culture. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de porter cette maison. Nous devons valoriser notre culture. Aujourd'hui, on est en train de vouloir, les Africains sont en train de vouloir se réveiller parce qu'ils ont eu tendance à oublier leur culture. Nous autres, nous la gardons et nous voulons vraiment sensibiliser tout le monde. Alors pour ceux qui vont arriver à Yafé ces jours-ci, ou bien vont arriver dans quelques minutes à Yafé, ils auront droit à quoi dans ce stand? Ici, là, c'est déjà d'abord la pharmacopée traditionnelle. Nous avons les médicaments de toute maladie, tout ce que quelqu'un peut présenter comme maladie. Nous avons les produits, les secrets de nos forêts. Nous avons le Mendi Maison, nous avons le chewing-gum de grand-père, lavage et de dynamisation. Voilà. Donc c'est aussi un volet de notre présence ici là à Yafé. Très bien, on va sortir avec un conseil, avec une astuce de la forêt pour permettre aux Camerounais et au monde entier de rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'aisance et surtout d'être en très bonne santé. Le conseil, c'est lequel? Oui, les gens ont tendance à consommer tout, à boire tout parce qu'il y a la fête. Et après cela, c'est les regrets. Ce que nous pouvons dire aux gens, beaucoup plus je vois les jeunes à Yafé qui se sont adonnés au vin, Elvin et autres. Après, ils sortent déjà, certains, il y a les empoisonnements, il y a tout, la déviance. Si je peux donner un conseil aux gens, c'est qu'il faut être modéré. Et quand vous avez tout consommé, tout ce qu'on voit ici, buvez le Mendi Maison, vous allez voir, il va purifier, il va éliminer tout. Parce qu'il n'y a plus rien qui soit naturel ici. Tout est toxique, tout est chimique. Donc n'oubliez pas de venir, d'être modéré et de prendre son sachet de Mendi Maison et ramener. Ça vous remettra à point après la fête. Très bien. Donc soyons modérés. Alors sortons, on va souhaiter, on fait comme ça la caméra, bonne et heureuse année 2024.
tous les vœux à tous ceux qui me regardent. Je souhaite que le Seigneur les garde et qu'ils entrent dans la nouvelle année, dans la joie, dans la paix, dans la santé et dans la richesse. À la maison également, il faut mettre en pratique. Après la fête, il faut trouver le moyen de nettoyer le corps. Et je vais te laisser un autre cadeau encore pour toi. C'est une très belle dame qui nous vient simplement de l'Est Cameroun et qui esquisse quelques pas de danse pour nous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Et je vous souhaite à mon tour bonne année sous ces images-là. Merci à Maman Mendy Meuzon, merci à toi Stéphane pour cette belle découverte de derniers jours. Quant à nous, on est arrivé au terme de ce programme. On a bouclé la boucle des journaux de Yafé et avant de se quitter, on va dire un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré à la production de ce programme, à la réalisation de cette 18e édition de Yaoundé en fait, au rayonnement même de l'événement. On vous dit un grand merci. On va commencer par le président directeur général, sénateur Emmanuel Chatué, ainsi qu'à madame Colette Chatué, à tout le top management de Canal 2 International et de Suite FM. On va poursuivre par toutes les rédactions, tous les journalistes, les technico-artistiques qui ont contribué à la réalisation du journal de Yafé, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. On n'oublie pas le personnel de la Fondation Interprogress, tous les invités qui sont passés au stand de Canal 2 International, tous les amis de Canal 2 International et vous bien sûr qui nous regardez à la maison, peu importe sur quelle partie du globe vous êtes. On fait un clin d'œil à l'un des plus jeunes caméramans de la rédaction de Canal 2 International. Il s'appelle, son petit nom, c'est Bobo. Si je ne lui fais pas un coucou, il va certainement voilà, m'en vouloir à vie. Donc Bobo, merci beaucoup pour le coup de main filé pendant cette 18e édition qui n'a pas été de tout repos, mais nous y sommes parvenus. On dit donc merci à tout le monde. On vous souhaite une fois de plus une très bonne année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.